Salut les filles, aujourd'hui on fait un gâteau au chocolat fourré à la confiture. On commence la préparation, ici j'ai 125 g de beurre ramolli, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de cacao, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à café de levure chimique et 2 grandes cuillères à soupe de flan chocolat. Attention ici les filles, pour la première fois, essayez avec du sucre glace à la place de mettre le flan chocolat. Parce que ce gâteau, tellement il est fondant, il fond facilement, il est tellement bon, il se casse facilement. Donc pour les débutantes, essayez au début avec du sucre glace. Donc à la place du flan chocolat, mettez 40 g de sucre glace. Et continuez avec le cacao pour la couleur. Donc là, on met tout ensemble, on mélange bien le beurre, cacao, maïzena, un jaune d'œuf. Puis je vais rajouter le flan chocolat, la farine d'après le mélange avec 2 cuillères à café de levure chimique. Ici, je vais finir mon mélange, ma pâte. Là, j'ai rajouté les 2 cuillères à soupe de flan chocolat et je vais rajouter la farine avec la levure chimique. Petit à petit, jusqu'à obtenir une pâte homogène, lisse, pas trop dure. On va la filmer, on va la mettre au frigo pendant 1 heure. Ma pâte est déjà prête, je vais la filmer et direction le frigo pendant 1 heure. Là, j'ai sorti ma pâte du frigo. On va l'aplatir, on va utiliser du papier cuisson pour l'aplatir. N'utilisez pas le papier film, c'est pas la peine, ça va glisser. Si vous n'avez pas le papier cuisson, mettez un peu de farine. Donc là, on aplatit la pâte ni trop fine ni trop épaisse. Comme la pâte sablée, c'est pareil que comme les sablés, c'est pareil que les sablés. On va ramener l'emporte-pièce rond. Et le deuxième, pour faire le trou, il faut que le trou il soit un petit peu large. Voilà, comme vous voyez, le trou, il faut qu'il soit un petit peu large, plus grand que celui des sablés. Comme ça, quand on va remplir les sablés à la fin, quand on croque le gâteau, la confiture de fraises, elle est bien remplie à l'intérieur. On voit bien la confiture de fraises. Donc pour la cuisson, les filles, ça prend 10 minutes, pas plus, au four chaleur tournante, 150 degrés. Donc je finis mes petits gâteaux, je reviens vers vous. Mes petits sablés au chocolat sont déjà sortis du four. J'ai laissé refroidir, on laisse bien refroidir les sablés avant de mettre la confiture, sinon ils se cassent, il faut les laisser de côté. Là, on va les coller et on va remplir la moitié des trous avec la confiture de fraises. On remplit et on laisse de côté une nuit et le lendemain, on remplit une deuxième fois les trous pour passer au glaçage au chocolat. Comme vous voyez les filles, la confiture que de la veille de fraises que je vous ai dit, il faut remplir la moitié. Elle a bien séché. Là, je rajoute encore la confiture. Je remplis davantage les trous de la confiture de fraises. Voilà, le gâteau, ce gâteau, il est tellement bon que quand on croque ce gâteau au chocolat rempli de confiture de fraises, c'est tellement délicieux. C'est vraiment une tuerie ce gâteau. On ne s'arrête pas au premier, c'est impossible. Donc comme vous voyez, je rajoute la confiture de fraises et je vais mettre encore de côté 1 heure. Comme ça, il va sécher de toute façon pour que je puisse faire le glaçage au chocolat. Pour que ça se sera facilement. Pendant le glaçage, la confiture, elle ne déborde pas, ça ne sort pas. Il faut que le gâteau et la confiture se reposent encore une fois pendant 1 heure. Et on attaque le glaçage au chocolat. On fait fondre le chocolat dessert noir sans rien rajouter dans un bain-marie et on commence le glaçage. Et on tapote, comme vous voyez sur la vidéo, pour enlever l'excédent et on dépose sur une grille. Puis on va décorer. On va laisser sécher le chocolat au frigo pendant 5 minutes. Mes jolis sablés sont déjà prêts. Quand j'ai laissé le chocolat sécher, j'ai mis des petits traits.
Mes sablés pimes sont déjà prêts, comme vous voyez sur la photo. Il y a bien la confiture au milieu. Sur cela, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.